Si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser là où Cathy est assise. C'est-à-dire sur les genoux de Cathy. Sur le cœur de Cathy. C'est magnifique. Ouais, je savais que ça te plaît bien. Ça me justifie que je vienne là en fait. Je voudrais juste te poser une question sur ce merci. Oh, ça vaut carrément le coup que tu viennes là, je pense. Allez, let's go. Mais je peux être filmé par contre, si possible. Parce que j'ai pas fait de mise en page aujourd'hui. C'est possible. Je suis pas maquillé. Je te prête là. Oh, pardon. Alors attends, je vais mettre ça en place. Regarde. Peut-être tu veux te mettre en face de moi. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors. T'es bien là comme ça? Parfait. Allez, tac. En fait, c'est pas simple. Je voudrais comprendre s'il y a besoin de comprendre. J'entends qu'il ne faut pas forcément comprendre. Mais merci. Le fait d'être dans l'ouverture, pourquoi c'est déjà un merci finalement en soi, et pourquoi est-ce que l'injonction ou le mot merci? C'est super comme question. C'est ce que je voulais dire d'ailleurs tout à l'heure quand je disais merci. On s'aperçoit que la présence que nous sommes, et quand on s'intéresse un petit peu à la façon dont les choses apparaissent, ça fait quelques semaines qu'on s'intéresse à la motivation et de voir pourquoi les choses apparaissent comme ci ou comme ça, on s'aperçoit qu'en fond, il y a un grand oui, comme je l'ai dit. Il y a un oui à tout ce qui se passe. Rien ne pourrait apparaître dans ta conscience sans qu'il y ait un oui, un accord, pour que ça apparaisse. Cet accord, on peut l'appeler gratitude. Une gratitude constante. Un merci constant. C'est-à-dire que la conscience, elle est présente, mais tout ce qui apparaît sur les ailes d'un désir. C'est pour ça qu'on parle de conscience créatrice. Pour les puristes, on peut parler de conscience qui rêve un rêve. Mais c'est pareil. Rêver et créer, finalement, c'est la même chose, parce qu'on s'aperçoit que c'est l'imagination et toutes les choses qui arrivent. Mais on va dire créatrice. Comment est-ce que je crée? Par mon remerciement constant. C'est ça qui est magnifique. Ou mon oui constant, mon sourire constant. Donc la gratitude, la vraie gratitude, elle est constante. Elle ne fléchit pas, elle ne varie pas. Et qu'est-ce qu'on veut? Retrouver ça. On veut retrouver le fait qu'en plus d'un être qui est, on est un être qui veut. La preuve. Donc c'est une technique d'ancrage. En fait. Ouais. C'est une technique d'ancrage mais c'est une technique parce que quand on se sent reconnaissant pour quoi que ce soit, ou quand on dit oui comme Yes Man, il y a un alignement sur une loi universelle. C'est pour ça qu'on se sent de mieux en mieux. Je fais une petite pause pour dire quelque chose que dit Bentinho très souvent et que je trouve génial parce que c'est tellement vrai. Quand je me sens pas bien, quoi que ce soit, angoisse, machin, déprimé et tout, c'est simplement parce que je ne suis pas aligné sur ce que je suis véritablement. Je ne suis pas en accord avec la façon dont les choses se passent. Ou je suis en refus avec le flot de la vie, ou le flux de la vie. Le flux de la vie est un grand oui. On va s'apercevoir à mesure que notre esprit s'élève, c'est-à-dire se défait de ses fausses idées, que ce grand esprit qui dit oui, c'est toi. Tu n'es pas un petit esprit qui est à la merci de je ne sais quoi. À la merci de je ne sais quoi. Tu es le merci à la merci duquel le petit esprit est. S'il a un petit esprit ici, si je crois que je suis un petit quelque chose, c'est que j'ai désiré faire cette expérience. Comment est-ce que j'ai fait cette expérience? Grâce à ma gratitude. Sans gratitude, c'est un mot, hein. Sans ma gratitude qui est mon désir permanent ou, ma puissance créatrice, c'est-à-dire mon désir de faire des expériences. Derrière toute expérience, il y a le désir de faire une expérience. Ce désir de faire une expérience, nous on se l'est caché parce qu'on ne veut pas en prendre responsabilité, mais il est constant. Et ça, on peut l'appeler merci, c'est un vrai merci. Mais en revanche, par l'attitude, merci, 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 merci toute la journée, d'abord je vais être de plus en plus en joie parce que je ne serai clairement pas en refus, puisque je veux dire merci à la déprime, merci à la route, merci au soleil, merci à tout. Merci et oui, c'est pareil, c'est la même chose. Ouais, c'est bien sûr. De toute façon, tu le sens. Merci, c'est magnifique. Pour moi, c'est pas exactement la même chose.
Oui, c'est une acceptation, merci, c'est une reconnaissance. Ouais. Moi, je trouve merci beaucoup plus fort encore. Parce que merci, c'est merci. Merci d'être là. Merci. Il y a un truc qui me gêne, merci. Il y a un acte. Ne l'utilise pas. Il y a une sorte d'acte dans merci. Mais à mesure que je fais ça, toi, ce que tu veux véritablement, c'est retrouver une grâce puissante qui est la cause de toute chose. Et cette cause de toute chose, pourquoi ne pas l'appeler gratitude? Tu peux l'appeler volonté. Tu peux l'appeler désir de faire une expérience. Tu peux l'appeler oui. Mais appelle-la oui. Oui, c'est parfait, quoi. Oui, c'est oui, quoi. Oui. T'es là, oui, je suis là. C'est des choses qui sont très, très, très alignées sur ce qui n'a plus de forme et plus rien du tout, ce qui est même sans désir, c'est je suis. Et je sais que je suis. Et ce je suis est une substance. Ce je suis, c'est pas un corps qui est, quoi. Le corps est, mais autant que la paire de lunettes. L'idée d'être quelqu'un est. Elle apparaît le truc. Mais qu'est-ce qui dit est? Il ne le dit pas, en fait. C'est. Oui. Oui. C'est un grand oui, quoi. C'est une réalisation. En fait. Le oui, c'est l'aspect dynamique de l'être. C'est l'aspect qui va... On a tous entendu dire que Dieu était un potentiel illimité et que tous les potentiels sont là. En potentiel. Pour qu'un potentiel... Potentiel de quoi? D'expérience. Seulement les potentiels, il n'y a pas de potentiel d'être. Mais que potentiel de conscience, ça n'existe pas. Ça, c'est au-delà de... Je suis est au-delà de tout potentiel. C'est ce qui est et c'est ce que nous sommes tous. Pour ça, on n'a pas le choix, c'est magnifique, c'est ça la paix. Je ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas l'obtenir, je ne peux pas la perdre. Mais l'expérience, maintenant, est la manifestation d'un potentiel. Mais un potentiel en tant que tel, il faut le mettre en mouvement pour qu'il te donne une expérience tout entière, c'est-à-dire une perception, d'un sentiment, enfin tout le truc. Quelle est la force qui va permettre au potentiel de devenir manifesté? L'intention. Oui, c'est le oui. C'est l'aspect dynamique de l'être, c'est oui. C'est oui, je veux bien, si tu préfères, c'est oui. C'est une magnifique façon de voir sa journée. Et quand je dis merci, oui à tout, en fait, je crée une ouverture pour une reconnaissance, une réalisation de ce oui qui est de plus en plus large et de plus en plus permanent, qui est très très fort, quoi. Et tu t'aperçois que tu as dit oui, si une chose apparaît dans ton plan de conscience, c'est qu'il y a ton oui derrière. Ça, c'est la position, c'est ce qu'on veut s'attraper, c'est ce qu'on veut posséder, quoi. On veut posséder ce truc-là, parce que là, on n'est plus victime du tout. Ceci dit, le oui, il arrive après l'intention. Non. C'est le résultat. Non, Le oui et le merci, non. Le oui et le merci, ils ne sont pas un résultat. Le oui et le merci, c'est la condition sine qua non pour que quoi que ce soit apparaisse ou jaillisse. C'est un truc constant. Dans ce oui, il y a une intention qui arrive. Et cette intention prend la forme d'une certaine expérience. Mais je dis oui à quelque chose. Non, tu dis oui à toi. Et c'est même pas un oui à quelque chose, c'est juste un oui, quoi. C'est comment essayer de décrire Un oui au flot. un désir permanent. Le flow est le oui. C'est ça. Si Le je dis un oui mouvement. au flow, c'est que je dis un oui à quelque chose. Le mouvement de la vie s'appelle oui. Ben, on met des mots, hein. Mais c'est un désir permanent. C'est le cours en miracle appelle ça le désir du Fils de Dieu, quoi. Le Fils de Dieu est un oui, il fait des expériences. Grâce à cette lumière, grâce à ce désir, grâce à cette force. Je fais une différence entre le désir, l'intention, et le oui et le merci. Ouais. Je suis sûr qu'il y a une différence entre les deux. Mais il y a une différence entre les deux. Je suis d'accord, il y a une différence. On est très en profondeur là, c'est génial. On veut d'ailleurs voir ces différences de plus en plus parce que ton identité, c'est le oui. C'est ce qui se passe. C'est le oui. C'est le dynamique du oui. C'est très dynamique. C'est pas juste un truc qui flotte, quoi. C'est oui. Je sens ça dans le oui. Superbe. Maintenant, le oui passe à travers des filtres d'idées. On va dire qu'il y a deux intentions principales. L'intention d'être ce que tu n'es pas. Et quand ton oui passe à travers l'intention d'être pas, c'est non, ça sent non, hein, pas. Pas, ça sent non. Mais c'est une idée, non. Mais quand ton oui passe à travers le non, tu vas faire l'expérience de ce que tu n'es pas.
Si tu arrives à voir ça, c'est magnifique. Oui, l'intention, elle vient derrière. Parce que l'intention, c'est une idée. Nous, on essaie de se rappeler d'une intention ici, c'est l'intention d'être ce que nous sommes à nouveau. À nouveau. De revenir à nouveau à ce que nous sommes. Et ça, c'est lui. Ouais, de revenir à nouveau au oui permanent. Mais il faut qu'on arrive à voir que si je ne suis pas la totale de qui je suis maintenant, si je ne suis pas dans l'expérience d'amour complète et de reconnaissance complète avec les uns les autres, les arbres, les plantes et absolument tout, si je ne vois pas que je rêve, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est qu'il y a une intention qui est à l'œuvre. L'intention en tant que telle n'a pas de... Là, on est précis dans les mots parce que tu m'as demandé. N'a pas de force en elle-même. Parce que l'intention, c'est une idée. N'est-ce pas? L'intention d'être qui je ne suis pas, c'est une intention, une motivation. Mais la puissance de cette intention, c'est oui, derrière. C'est le oui derrière qui ne bouge pas. C'est le oui qui semble dirigé vers cette intention-là. Et qui va créer une expérience après. Je vais te donner un autre exemple. C'est un projecteur, un gros projecteur de lumière, un gros rayon de lumière. Tu peux dire un film, mais bon, ça marche aussi avec juste un projecteur. Le projecteur, il est tout le temps on, tu vois, et c'est la lumière blanche tout le temps. Et dès que tu vas commencer à mettre des filtres de forme et de couleur et de machin, là, tu vas commencer à faire des effets de lumière, si tu veux. Et là, la lumière blanche n'est plus blanche du tout. Elle t'apparaît violette, marron, bleu, avec des triangles, avec des faisceaux, avec des machins, avec des trucs. Et si tu ne regardes que les effets, tu vas dire « Waouh, ah mais lumière blanche, moi je ne connais pas. En revanche, elle est très puissante cette lumière violette. Cette étoile qui arrive, elle est super puissante, elle est vraiment géniale. Hein. » Et moi je te dis non, la seule puissance de l'étoile violette et de la lumière violette et de l'étoile filante et de je ne sais pas quel truc, ou du bleu ou du rouge, c'est le blanc. Le blanc, c'est le oui permanent. C'est la lumière qui s'éteint jamais. C'est le merci. Mais à quoi je dis merci? Là, j'ai dit merci à un filtre de lumière violette. Et mon merci semble prendre la forme de la lumière violette. Le oui est devenu un oui violet. Et quand on voit comme ça, il n'y a pas plus puissant que cette façon de voir, ça casse tout, quoi. Parce que là, on est en rapport avec l'intensité, la force des choses. Il n'y a pas une expérience qui soit séparée de ce oui et de cette intensité-là, qui est l'intensité divine, quoi. L'intensité qui ne bouge jamais. Ce qui veut dire que si je commence à développer le nez ou l'œil par l'intention au oui en dessous, à la lumière, grâce à ta question, je vais pouvoir défaire les filtres. Parce que les filtres et l'intensité des filtres dépendent toujours de la valeur que je donne aux choses, de ce que j'ai envie de voir. C'est marrant parce que je pointe ça, je me dis tiens, pourquoi est-ce que je pointe? C'est pas cet œil-là, tu vois, symboliquement c'est la conscience qui choisit de donner la valeur à quelque chose. Quand la conscience, toi, choisit de donner la valeur au violet en oubliant le oui derrière, c'est le début de toute une nouvelle expérience. Tu t'es coupé de ta source. C'est waouh, je regarde un film et j'ai oublié que c'était un film dont je suis moi-même la lumière du projecteur, le réalisateur et tout le reste. Là, j'ai oublié que j'étais... Alors, ça c'est génial ce que tu me demandes, parce que pour que le film se soit, mais c'est magnifique, pour que le film apparaisse, il faut qu'il y ait tout le temps une lumière, parce que si tu débranches la lumière du projecteur, c'est terminé, il n'y a pas de film. Donc celle-là, c'est le oui. Le oui permanent, c'est toi, c'est pas là. Les intentions qui passent, ou le côté réalisateur du film, c'est les intentions que tu vas commencer à mettre, c'est les films qui passent. Et ce que tu vas voir, c'est les intentions. C'est le résultat des intentions. Mais quand je rends le film réel, et j'ai totalement oublié que le film a un réalisateur, que ce sont des acteurs, et que derrière tout ça, il y a un mec qui a pensé tout le truc, et que derrière le mec qui a pensé tout le truc, il y a une lumière qui te rend tout le truc possible. Quand j'ai oublié ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu, je suis coupé. Mais pourquoi? Maintenant on comprend pourquoi. Parce que je crois que ce qui existe en soi, dans l'exemple du projecteur, c'est les étoiles violettes et la fée clochette qui arrive. Pourquoi pas? La fée clochette qui arrive. Et la lumière qui est devenue bleue ou violette. Je crois que ce qui existe en soi, le violet existe en soi.
La fée clochette existe en soi. L'étoile filante existe en soi. Et je suis là, waouh, l'étoile filante existe en soi. C'est ça que je dis quand j'aime quelque chose. Mais quand je commence à m'ouvrir à la possibilité d'une cause plus profonde, là je m'ouvre à une intention qui a donné ça possible. Je fais, super. Et là, je m'ouvre finalement à ce qui m'intéresse le plus, c'est le oui qui est derrière. Quand j'arrive à... C'est vraiment... Pourquoi c'est magnifique? Parce que ça dépend toujours d'où je me place pour regarder l'expérience. Ramana Maharshi, qui c'est qui me parlait de Ramana tout à l'heure, toi? Il disait un truc génial à propos du soi. Il appelait le soi. Il disait reconnaître le soi, c'est la même chose que quand tu vois une statue de Ganesh, une statue d'un éléphant. Tu as le choix de regarder la pierre ou de regarder l'éléphant. C'est aussi simple que ça. C'est un changement de valeur et de direction de mon regard. Si je veux voir dans la fée clochette et la lumière violette, si je veux voir la fée clochette et la lumière violette, je vois la fée clochette et la lumière violette. Il n'y a pas de problème avec ça, jusqu'à ce que les lumières commencent à se transformer dans autre chose. Commencent à se transformer en des chars d'assaut, le capitaine Crochet qui arrive, tu vois. Et je peux prendre tout ça réel. Sauf qu'à un moment, je peux toujours faire la pause. Mais pause, c'est fait de quoi tout ça? C'est quoi la substance de cette expérience? La lumière. Dès que je me rappelle, dès que je me pose même la question, c'est pour ça la force de l'intention derrière. L'intention de me demander de quoi c'est fait enlever toute force que j'ai donnée, que tu as donnée au capitaine Crochet, à la lumière violette, parce que tu te rappelles de quoi les choses sont faites. Comme quand on rêve la nuit, on peut avoir des dragons, des machins, des belles aventures, des mauvaises aventures, des aventures difficiles, des aventures contractées, des aventures larges. Mais quand je me rappelle que c'est un rêve, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que je reconnais la matière, la substance de toute cette expérience. Et c'est quoi la substance de toute l'expérience de la montagne, du dragon, de la fée clochette dans mes rêves, et de mon amoureuse, etc. C'est quoi la substance? C'est esprit. Ça se passe dans un esprit, mon rêve. Donc la vraie substance de tout ce qui se passe, c'est de l'esprit, dans un rêve. Il s'avère que c'est la même chose ici. Et tu t'en rendras compte, une des pratiques, il y a plein de micro-pratiques. Vous voyez bien que les pratiques sont toutes orientées vers quoi? Vers ta volonté de changer de volonté, de changer d'attention. Donc, un, réaliser que tu es aux commandes, et deux, en voyant que tu n'es pas victime, tu changes beaucoup plus facilement de l'endroit où tu veux regarder. Merci. Ça va? Super. Génial. Oui. Oui, ben voilà, oui. Merci. Mais merci à toi. Excellente question, quoi. Derrière la question, parce que de temps en temps, il y a des très bonnes questions sur le papier. Mais quand il n'y a pas le désir en dessous, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand il y a juste un désir de comprendre, il ne pourra pas y avoir le flot comme ça qui sort de l'oran. Tu vois, c'est vraiment une question de communion à chaque fois. De quoi? Des profondeurs. Et les profondeurs, c'est le vrai désir. Et le vrai désir, c'est l'intention principale, celle de retrouver ton oui. Et comme je sais que c'est ça qui anime ta vie de façon très authentique, c'est à ça que je réponds. Du moins ça m'allume un certain niveau de réponse pour toi. Merci. C'est génial de voir ça. C'est extra. Tout répond à... Les idées quittent pas leur source, tout répond à une cause. Et la cause est vibratoire, ou c'est une cause d'intention de Dieu.